Les attaques terroristes de l'Iran ont repris. Après que les États-Unis ont annoncé l'opération Project Freedom pour faire sortir les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, l'Iran panique maintenant et lance des missiles sur les Émirats arabes unis. Ceci est une violation claire du cessez-le-feu, et cela signifie que la guerre pourrait reprendre aujourd'hui. En fait, de nombreux journalistes de Dubaï rapportent que des frappes américano-israéliennes contre l'Iran pourraient reprendre dans les prochaines 24 heures. Alors, regardons exactement ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures et comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé hier matin. Un vraquier a été attaqué par plusieurs petites embarcations iraniennes au large de la côte de Sirik, en Iran. Ce rapport venait à l'origine de l'agence britannique des opérations commerciales maritimes. Ensuite, les médias d'État iraniens ont confirmé plus tard le rapport, mais affirment que le navire n'a pas été saisi et qu'il a seulement été arrêté pour un contrôle de documents par le CGRI. Eh bien, devinez quoi ? Le même jour, plus tard dans la nuit, le président Trump annonce quelque chose que l'Iran n'attendait pas. Project Freedom, qui verra les États-Unis escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz à partir de ce matin, donc lundi matin. Voici la déclaration complète. Des pays du monde entier, dont presque aucun n'est impliqué dans le conflit du Moyen-Orient, qui se déroule de manière si visible et violente aux yeux de tous, ont demandé aux États-Unis s'ils pouvaient les aider à libérer leurs navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, pour une affaire qui ne les concerne pas du tout. Ils ne sont que de simples spectateurs neutres et innocents. Pour vous donner un peu de contexte, environ 2000 navires, soit à peu près 20 000 marins, sont actuellement bloqués dans le golfe Persique. Ils sont entrés dans le golfe Persique et ont traversé le détroit d'Ormuz avant le début de la guerre. Et depuis que l'Iran a commencé à attaquer les navires civils qui tentèrent de traverser le détroit, ils sont bloqués dans le golfe Persique depuis plus de 60 jours maintenant. Continuons avec la déclaration. Pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient, des Nations Unies et des États-Unis, nous avons informé ces pays que nous guiderions leurs navires en sécurité hors de ces voies restreintes pour qu'ils poursuivent librement leurs activités. Encore une fois, ces navires viennent de régions du monde qui ne sont pas impliquées dans la situation actuelle au Moyen-Orient. J'ai demandé à mes représentants d'informer que nous ferons tout pour faire sortir leurs navires et équipages du détroit en sécurité. Dans tous les cas, ils ont dit qu'ils ne reviendront pas tant que la zone ne sera pas sûre pour la navigation et tout le reste. Ce processus, appelé Projet Liberté, commencera lundi matin, heure du Moyen-Orient. Je sais que mes représentants ont des discussions très positives avec l'Iran, qui pourrait déboucher sur quelque chose de bénéfique pour tous. Le mouvement des navires vise simplement à libérer des personnes, des entreprises et des pays qui n'ont absolument rien fait de mal. Ce sont des victimes des circonstances, et ensuite un geste humanitaire de la part des États-Unis, des pays du Moyen-Orient, mais en particulier du pays d'Iran. Beaucoup de ces navires manquent de nourriture et de tout le nécessaire pour que de grands équipages restent à bord dans des conditions saines. Je pense que cela contribuerait grandement à montrer la bonne volonté de la part de tous ceux qui se sont battus si ardemment au cours des derniers mois. Si ce processus humanitaire est entravé de quelque manière que ce soit, cette ingérence devra malheureusement être traitée par la force. Donc, toute la déclaration était une façon très élégante de dire que beaucoup de ces pays ne sont en rien liés à cette guerre. Ils ne sont impliqués ni du côté iranien, ni du côté américain. Rappelons que nous parlons de l'Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique a attaqué des immeubles résidentiels, aéroports et ports. Ils ont attaqué tellement d'infrastructures civiles dans des pays neutres comme les pays du Golfe qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Ces pays ont affirmé qu'ils refusaient aux États-Unis l'accès à leur espace aérien ou à leur base pour attaquer l'Iran. Et malgré cela, l'Iran les attaque, parce que l'Iran sait que la seule façon de rester au pouvoir est de mener des attaques terroristes. Donc, toute cette déclaration visait surtout à bien faire comprendre que, eh bien, ce sont des pays neutres et que nous allons les aider. Si quelqu'un nous attaque, il y aura une réponse très forte. Et devinez quoi ? Ce matin, lorsque cette opération a commencé, l'Iran a attaqué. Et maintenant, nous attendons la réponse américaine. Il semble que la guerre pourrait reprendre. Mais revenons à l'histoire. Regardons ce qui s'est passé, car juste après que le président Trump a publié la déclaration, nous avons eu plus de détails de la part du commandement central. La déclaration initiale de Trump manque de détails sur l'implication de l'armée américaine. Les navires américains iront-ils dans le détroit d'Ormuz ? Quel est le plan exact ? Le commandement central a clarifié la situation. Leur publication indique que la nouvelle initiative pour le détroit d'Ormuz pourrait ne pas inclure de navires de la marine américaine pour escorter les navires commerciaux. Un responsable a indiqué que des navires de la marine américaine seront proches pour empêcher l'armée iranienne d'attaquer des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.
Le responsable a aussi précisé que la marine américaine informera les navires commerciaux sur les routes sûres du détroit d'Ormuz, notamment celles non minées par l'armée iranienne. Maintenant, si vous vous souvenez, au moment où ce cessez-le-feu a commencé, alors que la réunion se tenait entre la délégation américaine et la délégation iranienne au Pakistan, 2 destroyers américains ont traversé le détroit d'Ormuz, ont passé quelques heures dans le golfe Persique, puis sont ressortis. Ce message visait à informer le monde que des routes sûres existent dans le détroit d'Ormuz, permettant aux navires d'éviter les mines. Je suppose que c'est cette information que la marine américaine va maintenant partager avec tout navire prêt à sortir du détroit d'Ormuz. Et devinez quoi ? Ce matin, il y a eu des navires qui ont décidé de sortir. Avant d'aborder ces navires et les événements, pensez à cliquer sur j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide beaucoup. Après ce qui s'est passé ce matin avec l'action de l'Iran, violant clairement le cessez-le-feu, une réponse américaine peut survenir à tout moment. Votre soutien est donc plus important que jamais. Après la déclaration des États-Unis, des commandants iraniens ont affirmé qu'ils protégeraient le détroit d'Ormuz comme si c'était chez eux. Ils ne peuvent pas vraiment défendre leur maison, mais peuvent protéger le détroit d'Ormuz en menant des attaques terroristes contre des navires marchands. Mais ils ont essentiellement dit que tout navire qui ne se coordonne pas avec l'Iran, qui n'utilise pas les couloirs que le CGRI leur fournit, sera attaqué. Eh bien, malgré cette menace iranienne, il semble que 2 navires soient effectivement sortis du golfe Persique ce matin. Ils ont traversé le détroit d'Ormuz. Voici ce rapport. La nuit dernière, le commandement central a atteint plusieurs objectifs, en faisant transiter et en déployant des destroyers de classe Burke dans le golfe Persique et d'Arabie. De plus, 2 des 5 navires battant pavillon américain ont quitté le golfe via le détroit d'Ormuz. Cela faisait partie d'une opération qui était en phase de planification depuis des semaines. Je pense que la marine américaine a mis des officiers de transport maritime stratégiques sur les navires pour assurer la liaison et la sécurité des communications. Ils ont aussi collaboré avec le service de coopération navale et de guidage des navires pour coordonner ces transits. Maintenant, ce n'était clairement pas une bonne nouvelle pour l'Iran, car il semblait qu'ils perdaient le contrôle de la seule chose qui représentait leur unique levier. L'Iran n'a vraiment rien d'autre à part des attaques terroristes dans le détroit d'Ormuz, à part s'en prendre à des navires civils. Donc l'Iran a publié sa propre déclaration et voici ce qu'ils ont dit. Selon l'agence de presse d'État Fars News, l'Iran affirme que 2 missiles ont touché une frégate américaine après que les avertissements iraniens aient été ignorés. Cette frégate, qui a violé les protocoles de sécurité pour le transit et la navigation dans le détroit d'Ormuz, a été attaquée par des missiles après avoir ignoré les avertissements de la marine de la République islamique d'Iran. C'est une déclaration importante, car si c'est vrai, ce serait la première fois que l'Iran touche un navire de guerre américain présent dans la région pour ce conflit. Le seul problème ici, cependant, c'est que la marine américaine n'utilise en réalité aucune frégate. La marine américaine a désarmé sa dernière frégate opérationnelle en 2015. Donc je ne suis pas vraiment sûr de ce que l'Iran a frappé. Mais je suppose qu'il célèbre, quand même. Parce que rappelons-nous, selon les médias iraniens, le CGRI a abattu 30 bombardiers B-2 différents. Même si les États-Unis n'ont pas une flotte aussi grande, le CGRI en fait quand même état. En fait, regardez simplement ce qu'ils ont publié comme preuve qu'ils ont abattu l'un des bombardiers B-2. La voici. C'est reparti. Les comptes iraniens publient à nouveau cette fausse image en affirmant qu'ils ont abattu un bombardier B-2, qui aurait mené la frappe sur les installations nucléaires iraniennes. En réalité, ce n'est tout simplement pas vrai. Vous voyez ? Les B-2 volent à 50 000 pieds. S'ils tombent au sol, le bombardier ne va pas rester intact comme sur la photo. En plus, il est extrêmement lourd. Si quelque chose tombe, ça ne reste pas juste au sol. C'est clairement de l'IA. Le plus drôle, c'est que quelqu'un a demandé sous la publication « Est-ce vrai ?» Et le compte IA répond « Oui, c'est vrai. » Bon, ça, c'était plutôt pendant la guerre. Mais revenons à la période actuelle. Après la déclaration iranienne, le commandement central des États-Unis a publié sa propre déclaration. Ils ont confirmé qu'aucun navire de la marine américaine n'avait été touché. Les forces américaines soutiennent le projet Liberté et appliquent le blocus naval sur les ports iraniens. Ensuite, nous avons reçu des rapports des Émirats arabes unis. Regardez. L'Iran a lancé 4 missiles de croisière vers les Émirats arabes unis. 3 ont été interceptés par la défense aérienne et un est tombé en mer. Heureusement, les défenses ont arrêté ces missiles. Mais malgré tout, cela signifie que l'Iran viole désormais très ouvertement le cessez-le-feu, car il n'est pas satisfait de la mission humanitaire lancée par les États-Unis. Et devinez quoi ?
La situation ne fait qu'empirer à partir de là, car après que ces missiles de croisière ont complètement manqué leur cible, l'Iran a commencé à lancer des drones sur les Émirats arabes unis. Après l'attaque initiale, il y a eu une autre vague d'attaques de drones et de missiles contre les Émirats arabes unis, puis encore une autre. Au moment où j'enregistre, une quatrième vague d'attaques est en cours. Maintenant, bien sûr, nous n'avons pas tous les détails concernant ce qui a été endommagé, ce qui a été touché et ce qui a été abattu. Mais nous savons qu'un incendie s'est déclaré sur un site industriel pétrochimique à Firouzah, aux Émirats arabes unis. Voici la photo de la zone d'exportation, l'endroit où l'attaque a eu lieu, et on peut clairement voir un incendie et de la fumée s'échappant de cette zone. La raison pour laquelle c'est si important, c'est que Firouzah, ou quel que soit le nom de ce lieu, constitue actuellement la seule sortie d'exportation des Émirats arabes unis. L'Iran s'en prend aux terminaux d'exportation de pétrole des Émirats arabes unis. Cela pourrait être parce que les Émirats viennent tout juste de quitter l'OPEP. Ils refusent de s'associer à l'Iran dans ce cartel pétrolier, ont quitté l'organisation et veulent augmenter leur production pour faire baisser le prix du pétrole. Avant l'attaque de ce matin, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré publiquement que si l'Iran intensifie la guerre, les États-Unis réagiront en l'intensifiant davantage. Écoutez cette déclaration, car il semble que les États-Unis pourraient devoir prendre des mesures. Écoutez bien, c'est en préparation. Et nous encourageons les Iraniens à laisser partir ces plus de 300 navires, qu'ils peuvent leur tirer dessus. Je crois qu'on appelle ça la flotte moustique, qui est en train d'être écrasée. De nombreux navires, peut-être une dizaine, ont été détruits. Et les États-Unis, nous ne faisons que riposter si l'on nous tire dessus. Nous ne sommes pas les provocateurs ici. Si les Iraniens veulent intensifier la situation, nous sommes prêts à aller plus loin dans l'escalade. C'est clairement un test pour l'Iran aussi, pendant que nous parlons, n'est-ce pas ? C'est un test pour l'Iran, mais encore une fois, il s'agit d'une bande de pirates désorganisés et la grande armée américaine a détruit leurs forces aériennes. Nous avons détruit toute leur marine conventionnelle. Leurs lignes de bataille le long du détroit ont été détruites. Regardez simplement les attaques que l'Iran a menées, rien que ces 2 derniers jours. Il y a eu une attaque contre le navire dont nous avons parlé au début de la vidéo. 2 attaques contre les Émirats arabes unis ont eu lieu la nuit avant l'opération américaine Operation Project Freedom, sans que nous les abordions. Ce matin, un navire sud-coréen et un navire américain ont été attaqués. Ce n'était sans doute pas vrai, mais c'est ce qu'affirme l'Iran. Ensuite, il y a l'attaque contre les Émirats arabes unis, violant clairement tout ce qu'a accepté l'Iran jusqu'ici. Les États-Unis doivent réagir à un moment donné. Le but de l'Iran est de faire chanter le monde entier par le biais de ces attaques terroristes, pour s'assurer de survivre un jour de plus au pouvoir. Écoutez bien. Et remettons les choses au clair. Je pense que les Iraniens commencent à croire à leur propre propagande. Et pour être clair, les dirigeants sont retranchés dans des bunkers partout dans le pays. Et je ne pense pas qu'ils sachent ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont affaiblis. Leur marine n'est plus une marine, c'est une bande de pirates. Ils essaient d'entraver la liberté de navigation internationale dans le détroit d'Ormuz. Et les États-Unis rouvrent le passage. C'est un effort humanitaire. Je peux vous dire qu'il y a 2 semaines, c'était la semaine du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Et de nombreux pays sont venus me voir, certains des plus pauvres, certains des plus vulnérables, et nous ont demandé de faire cela. Parce qu'il n'y a pas seulement de l'énergie là-dedans, il y a aussi des engrais, le transport alimentaire, le GPL, pour les plus d'1 milliard de personnes en Inde qui l'utilisent pour cuisiner. Donc nous disons que les Iraniens n'ont pas le contrôle du détroit. Nous avons un contrôle absolu sur le détroit. Nous avons bloqué les navires entrant ou sortant des ports iraniens. Leur économie est en chute libre. Et tout le monde dit qu'ils ont une grande tolérance à la douleur. Eh bien, leurs soldats n'auront pas une grande tolérance au fait de ne pas être payés. Maintenant, au moment où j'enregistre ceci, nous entendons beaucoup de rapports médiatiques venant d'Israël, venant des Émirats arabes unis, disant qu'une réponse est imminente, et cela pourrait entraîner une reprise de la guerre. Maintenant, c'est là qu'il est important de se rappeler qu'il y a seulement 2 jours, nous avons eu des commandants militaires américains, y compris le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, qui ont rencontré le président Trump pour lui présenter des options sur ce que l'armée américaine pourrait faire pour faire pression sur l'Iran, afin qu'il revienne à la table des négociations de bonne foi. Et je suppose que ces options pourraient être mises en œuvre très bientôt. Maintenant, toutes les nouvelles qui sortent concernant la reprise de la guerre, nous ferons une 2e vidéo à ce sujet. Alors, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Mais pour l'instant,
Les choses ne s'annoncent pas bien en ce qui concerne les négociations, et l'Iran n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Si l'histoire de l'Iran vous intéresse et que vous voulez comprendre la situation actuelle, allez y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description, ou vous pouvez simplement le regarder en cliquant sur l'écran de fin, en gros en cliquant sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.